conformer aux doctrines sociales? C'est la question que je me pose. Personnellement, moi j'ai 42 ans, je suis hypersensible. Qu'est-ce qui me permet de dire que je suis hypersensible? Je le sais, pour moi. Est-ce que je dois me justifier? Non. C'est la première chose à faire. C'est un ressenti. Je ne me justifie pas. Est-ce que je suis allé voir des psys? Est-ce que j'ai des trucs qui permettent de me dire comme ça, ouvertement et publiquement, que je suis hypersensible? Oui, je le sais. Est-ce que je me justifie plus que ça? Non. Ça suffira. Je suis hypersensible, j'ai 42 ans, je travaille en informatique, j'ai des responsabilités comme tout le monde. Je suis bien intégré, entre millions, 1 à 30 millions de guillemets, parce que j'aime pas trop utiliser cette expression, mais je l'emploie quand même. Ouais, mais ça se passe bien dans ma vie de tous les jours. Je sais pourquoi je fais cette vidéo, c'est un feeling comme ça. Bon, c'est à la fois un coup de gueule, et je veux pas essayer d'être condescendant dans cette complaisant avec n'importe qui, donc vous pouvez passer la vidéo si vous voulez, bonne journée. Non, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, ça fait 2 ans que je me suis intéressé au sujet, sous toutes ses formes. J'ai regardé la littérature, j'ai lu des bouquins, j'ai lu des articles, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, je me suis approché de gens hypersensibles. Bon. Il y a des petits trucs que j'ai appris sur moi, ça m'a offert des pistes, c'est un petit jeu de pistes. J'ai pris ce qui m'était utile. Il y a plein de trucs dans le développement personnel, enfin, il y a des trucs qu'on met sous le couvert du développement personnel, même si c'est pas vraiment le truc du développement personnel, parce que c'est repris sous le dogme du développement personnel, alors que non, ce n'est pas le cas. Ce qui a marché pour moi, c'était une méthode douce, la méditation, une balade en forêt, prendre un bon bol d'air au moins 3 fois par jour, aller me promener, même si ça dure que 5-6 minutes, me poser dans un parc, discuter comme ça, tranquillement avec des gens, être posé. Mais il y a quand même certaines règles. La première chose, c'est définir ses propres besoins et aller au-delà de ses propres peurs. Non, mais ça, c'est tout. Il n'y a pas besoin de grands discours, genre oui, mais qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité? Est-ce qu'il faut l'expliquer et tout? Comme si il fallait se justifier à chaque fois. Non, il n'y a pas besoin de se justifier. On est hypersensible, on a juste besoin de savoir ce que c'est. Et il n'y a pas d'expression genre il faut vivre avec, non. Il n'y a pas genre d'expression il faut vivre avec les autres, non. On a un don, ça c'est sûr, c'est un fait. C'est un don dans le style où, derrière le mot don, je mets la spécificité que c'est ma définition. Que c'est quelque chose qui n'a pas été exploité, quoi. On dit de quelqu'un qu'il a un don lorsque, contrairement à la masse de personnes, il se dégage du lot. Il possède quelque chose que les autres n'ont pas. Et justement, c'est comme un très haut sportif. Si on adule des footballeurs, des rugbyman, des joueurs olympiques, ce genre de personnes, c'est qu'ils possèdent des dons. On est bien d'accord. C'est au sens commun, c'est un consensus. Les hypersensibles, c'est pareil, ils ont un don. Et ce don, il faut le regarder sous le couvercle de c'est un don. Il faut l'accepter, c'est comme ça, c'est un fait. Mais il faut savoir l'exploiter. Malheureusement, il y a un discours social qui fait que on veut placer ça genre c'est un don, mais il ne rentre pas dans les cases des attentes sociétales. Malheureusement, il faut en prendre conscience. Et une fois qu'on en a pris conscience, on a beaucoup de recul sur beaucoup de choses. Je m'explique. Parce que oui, là oui, je me justifie. Une fois qu'on a pris conscience que l'hypersensibilité c'est un don et que ne rentre pas dans certaines cases sociales, on voit aussi que on comprend aussi pourquoi il y a tellement de vidéos sur YouTube concernant les coachs sur l'hypersensibilité, ce genre de choses. Parce que oui, s'il y a autant de vidéos, c'est qu'il y a un besoin. S'il y a un besoin à satisfaire, c'est qu'il y a une demande. Donc s'il y a une demande, c'est un marché. C'est comme la bourse, il y a un marché, il y a des demandeurs et des offres. Donc entre les deux, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse le pont. C'est les coachs, c'est les psys, c'est les sophrologues, c'est les gens qui disent qu'ils ont des diplômes, ceci, cela, quoi. Chacun a son hypersensibilité. Moi j'ai la mienne, vous avez la vôtre, si vous êtes hypersensible. Voilà, quoi. Je ne vais pas me mettre à crier sur tous les toits que les gens qui font ça, c'est des arnaqueurs, ce genre de choses. Oui, c'est comme dans tous les milieux, il y a des arnaqueurs partout, quoi. Moi je travaille en informatique, je me suis spécialisé en informatique.
Je fais un parallèle entre l'hypersensibilité et mon domaine, et là oui, je me justifie, parce que oui, il faut expliquer. Moi, je suis spécialisé dans un domaine particulier en informatique, les bases de données. Donc moi, s'il y a quelqu'un qui vient me voir, que je vois sur Internet, qui monte son truc, qui parle de trucs concernant ma spécialité, qui va parler de ceci ou parler de cela, en mettant en avant certains trucs qui vont lui permettre de ramener des clients, ben, c'est un marché. Ce que je vais comprendre, je vais avoir certain recul. Je sais là où sont les spécialités, là où sont les demandes, et je le comprends tout à fait. Et là aussi c'est pareil, c'est un marché. Il faut faire fonctionner son cerveau, comme on dit. S'il y a des gens comme ça, est-ce qu'il y a un marché? Mais bon, le problème c'est que s'il y a un marché, donc pour faire que le marché monte, pour qu'il y ait de la demande, il faut créer et nourrir et alimenter cette demande. Pour alimenter cette demande, ben, un discours qui passe bien, c'est sortir des phrases choc, des phrases qui vont dire genre oui, vous êtes hypersensible en 5-6 points. Si vous répondez à ces critères, vous faites le test, vous êtes hypersensible. C'est le genre de truc, si on fait ça, c'est pour alimenter un truc, c'est pour alimenter un truc qu'il y a derrière. Le truc c'est, il y a un marché, il y a une demande. Il y a une demande, il faut l'alimenter. L'alimenter, c'est le genre de truc à la con que je viens de vous dire. C'est pour ça que vous voyez des vidéos sur YouTube genre ouais, t'es hypersensible, fais le test en 10 points, 10, 15 points, voilà. Bullshit. Non, je suis désolé, non, c'est pas comme ça qu'on définit l'hypersensible. Moi, je le définis en tant qu'hypersensible, je le sais au fond de moi, parce que dans ma famille, on a des hypersensibles. C'est mon propre ressenti, c'est mon vécu, donc voilà. J'ai pas besoin d'aller voir un psy, j'ai pas besoin d'aller voir un truc pour... Je suis posé, j'ai plus de 40 ans passés, donc voilà. Donc... Chacun a sa façon de le gérer. Certaines personnes ont besoin de se faire accompagner. Il y a plusieurs degrés dans l'hypersensibilité. L'un des plus hauts degrés, c'est autiste Asperger. Oui, je conçois tout à fait que pour des peu jeunes enfants, ils ont besoin de se faire suivre. C'est normal, ils ont besoin... C'est frustrant pour un enfant qui est autiste Asperger à l'école, voir ses copains, voir qu'il y a des soucis, qu'il y a des problèmes. Oui, il se fait accompagner, il y a des équipes qui sont là pour le gérer. Mais le problème, ça c'est un cas particulier. Il faut le voir comme ça, ce n'est qu'un cas particulier. Parce que l'hypersensibilité couvre énormément de secteurs. Il y a des gens qui se découvrent hypersensibles à 20 ans, d'autres se découvrent hypersensibles à 30 ans, 40 ans, 60 ans, 70 ans. Il n'y a pas de limite. Je suis pas là pour dire aux gens oui, vous êtes découvert hypersensible. On se découvre hypersensible. Oui, on se découvre hypersensible. Oui, mais on peut pas le prendre dans le sens oui, c'est un... Oui, mais ça explique ceci, ça explique cela. Ça va expliquer par exemple pourquoi vous pleurez facilement quand vous regardez un film, pourquoi vous avez une réaction super violente ou par rapport à la masse de vos amis ou de votre famille qui ne comprennent pas. Ça peut s'expliquer, oui, mais il faut le prendre dans le sens où c'est un don. Et pas le prendre dans le sens où c'est un truc que j'ai, il faut que je m'en débarrasse pour pouvoir répondre aux besoins sociétals. Non, il ne faut jamais le prendre comme ça. Qui suis-je pour pouvoir vous le dire? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne faut jamais le prendre comme ça, quoi. C'est un envers de la médaille, c'est que si vous le prenez comme ça, vous allez vouloir rentrer dans les cas sociétals, répondre aux besoins, mais vous le faites un jour, et dans quelques années plus tard, un beau matin, vous allez vous réveiller, et vous allez vous apercevoir que peut-être que, je dirais pas que vous avez raté votre vie, mais vous avez peut-être raté un truc important de votre vie, quoi. À vous de faire le choix. S'enseigner, comme on dit sur YouTube aujourd'hui, sur Internet aujourd'hui, tout est... Le gros problème qu'aujourd'hui qu'on a, c'est que on a tous notre temps. Notre temps est monopolisé. Notre temps doit être occupé. Notre temps doit être rempli de choses dont on a besoin. Des likes, des dislikes sur YouTube, des likes sur Facebook, ce genre de conneries. Mais tout ça, c'est futile, ça dure qu'un moment. Ça fait quoi dans le cerveau? Ça va sécréter des trucs. Ça va au niveau neuronal, c'est tout. Mais ça va durer qu'un temps. Non, l'hypersensibilité, c'est quelque chose que vous avez en vous, qui est ancré. Ça, c'est quelque chose que vous avez en vous, qui est là, dans votre ADN. C'est quelque chose qui est là, qui va vous accompagner toute votre vie. Vous allez faire quoi? Vous conformer aux besoins sociétals, mais se conformer aux besoins sociétals, ça va répondre aux besoins de la société, pas à vos besoins à vous. C'est ça dont il faut prendre conscience. Il y a un décalage entre répondre aux besoins sociétals en premier et répondre à ces besoins sociétals en second. Vous faites passer lequel en priorité? Vous ou les besoins sociétals? C'est la question qu'il faut se poser. Voilà, c'est une vidéo pour dire que voilà, moi je suis hypersensible, je me suis jamais fait accompagner, je me suis renseigné, j'ai pris 2 ans de ma vie pour me renseigner là-dessus.
chacun son parcours, chacun sa façon de réagir par rapport à son hypersensibilité. De mon côté, j'ai eu de la chance parce que j'ai rencontré des gens formidables. Ils m'ont bien aidé. Sincèrement, j'ai beaucoup de chance là-dessus. Dans mon travail, ça se passe super bien aussi, donc je me plains pas. Je sais que j'ai un fardeau pour certaines personnes tous les jours, mais le truc, c'est, il faut aller aussi, un truc aussi, c'est il faut aller au-delà de ses propres croyances, quoi. Arrêter de se prendre la tête, se dire que se rabêcher, parce que vous savez, les connexions dans la tête. Il y a un truc qu'il faut savoir se dire aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui est connu. Je ne peux pas en apporter la preuve, j'en ai pas les sources, mais grosso modo, pour simplifier, c'est se dire que un truc négatif dans la tête, ça va créer plus ou moins 5 fois plus de connexions neuronales, et il faut au moins 5 à 7 fois de trucs positifs pour annuler quelque chose de négatif qui a été déclenché dans le cerveau. Je dis ça pour simplifier, parce que je ne veux pas étaler la vidéo là-dessus, quoi. Mais si vous nourrissez ça dans votre cerveau, c'est sûr que vous n'allez pas avancer, quoi. Faut partir du principe que oui, ça arrive tous les jours d'avoir un petit coup de blues, tout le monde n'est pas tout le temps, 24 heures sur 24, parfait, on peut pas toujours répondre aux besoins de tout le monde et tout, quoi. On s'en tape, mais on s'en branle. Faut d'abord aussi être hypersensible aussi, c'est savoir répondre à ses propres besoins, ses besoins à nous. Des fois, il y a des gens, à partir du moment où vous avez pris conscience que vous êtes hypersensible, que vous avez des besoins à satisfaire, vos propres besoins, croyez-moi que vous serez content. Mais le problème, c'est qu'il faut être aussi conscient que, il y a des gens aussi qui vont vouloir ne plus vous accompagner, parce que ils profitaient du fait que vous étiez fragile, que vous aviez ceci, que vous aviez cela. Quelque part, c'est de la manipulation. S'ils essaient de vous manipuler, voilà, quoi. Donc peut-être que c'est des bonnes ou de mauvaises relations. Les gens, parfois, ils vous fréquentent uniquement pour essayer de tirer quelque chose de vous. Mais à partir du moment où vous avez cette avis, cette façon d'avancer dans la vie, c'est sûr que il faudra dire adieu à cette relation. Voilà, si vous voulez avancer avec votre hypersensibilité, c'est un truc à prendre en compte. Moi, ça m'est arrivé, ces 2 dernières années. Il y a des gens, ils ont arrêté de me parler, ils ont arrêté de me fréquenter parce que voilà, ils ont vu que j'ai changé, que j'étais plus le même gars qui était avant, fragile, qui avait beaucoup d'empathie pour tout le monde, tout ça, toujours prêt à aider, toujours être disponible pour tout le monde et tout. Non, il y a des gens, du jour au lendemain, j'ai dit go fuck yourself, quoi. Je m'en bats les couilles, quoi. Oui, monsieur tu, je m'en bats les couilles parce que j'ai vu que c'est des gens qui ont profité de ma personne et tout. Je m'en tape, quoi. Oui, être hypersensible aussi, c'est-à-dire qu'on a des besoins, on a nos propres besoins. On a un don, on a nos besoins. Il faut savoir aussi les satisfaire. Des fois, il faut savoir, pour certaines personnes, on a aussi un ego. Oui, ce mot ego, là, oui, je sais, j'ai fréquenté une connerie d'association dont je ne citerai pas le nom il y a quelques mois. Il y avait 2-3 trous du cul, et je le dis parce que c'est une association de merde, quoi. C'était 2-3 gros trous du cul. À chaque fois qu'on prononçait le mot ego, que ce soit dans leur chat ou par vocal, de suite, t'avais comment ça s'appelle ce trou du cul, là? Ouais, t'avais un de leurs membres qui disait oui, parle pas d'ego, patati patata, nanana. Si tu vois cette vidéo, je te le dis, va te faire enculer. Je te l'ai dit, je m'appelle Airboxer, va te faire enculer. Je sais que t'as un problème avec l'ego. Vous avez tous un problème avec l'ego parce que vous êtes tous là, derrière votre soi-disant piscine B2. Je vous emmerde. Sincèrement, je vous emmerde. Vous savez pourquoi je vous emmerde? Pour la simple et bonne raison que ça vous emmerde, je ne rentre pas dans vos cases. Et ça vous emmerde de voir qu'il y a des gens hypersensibles qui s'en sortent sans votre aide. Parce que pour vous, c'est pas une manne financière intéressante. Oui, ça arrive qu'il y a des gens qui s'en sortent comme ça. Oui, j'en suis la preuve. Et je le publie sur Internet. Donc voilà, quoi. Mais je vous dis pas fuck. Je vous dis juste, voilà, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Vous avez un marché à remplir. Vous avez des sous à faire rentrer. Donc, passez votre chemin. Moi, je passe mon chemin. Chacun fait sa vie. Voilà, chacun en paix. Voilà. Ça, c'est mon petit coup de gueule par rapport à vous. Donc, un petit bonjour par rapport à cette personne aussi, quoi. Donc voilà. Donc revenons à l'ego. Pour pas perdre le fil de... Pas que je m'égare, revenons à l'ego. Vous avez votre ego, vous avez vos besoins à faire répondre, c'est tout. Dites-vous bien que si vous avancez dans votre hypersensibilité, à un moment, il y aura des relations qui vont partir, quoi. C'est la vie, c'est comme ça. Et bon, la vie s'arrête pas, hein. Il y a encore des gens qui vont... C'est pas parce que vous changez du jour au lendemain que nécessairement les relations à venir vont aussi s'estomper. Non, pas du tout. Il y a des gens que vous allez rencontrer, il y a de nouvelles relations qui vont apparaître, de nouvelles vies, de nouvelles relations. C'est comme ça. On est hypersensible, on vit avec, on avance. L'hypersensibilité, c'est pas juste se poser des questions, aller voir des vidéos sur YouTube. L'hypersensibilité, c'est aussi action. Passer à l'action, faire des choses.
Sincèrement, j'ai passé beaucoup de temps à discuter sur Discord avec des gens et tout. Le seul reproche que je fais à ces gens, chacun sa vie, chacun ses trucs, c'est un manque d'action. Énormément un manque d'action. Je suis qui pour dire qu'il manque d'action? J'ai eu mon vécu, j'ai traversé des épreuves dans ma vie. Mais ces 2 dernières années, je me suis dit, il faut avancer, il faut y aller. Les discours, les blabla, les tout ça, mais oui, oui, on peut comprendre. Mais c'est de la complaisance. C'est de la complaisance. On rejoint un groupe uniquement pourquoi? Pour rester dans sa complaisance. Parce qu'on a peur, on ne veut pas avancer. Il faut avancer. À un moment, il faut sortir de ses propres croyances limitantes, quitter le groupe et avancer tout seul. C'est ça, avancer avec son hypersensibilité. C'est ça, aller à la découverte de son hypersensibilité. C'est se renseigner, aller aux sources, voir qui on est, quels sont nos besoins, avancer, quitter le groupe et action. C'est ça. C'est pas juste je suis hypersensible, peut-être que j'ai un don, ceci, cela. J'ai aussi entendu le discours genre de personnes, sincèrement ça m'a fait, j'ai halluciné, des personnes qui se disent hypersensibles et qui ont les normaux-pensants à côté. Ils se sentent supérieurs à eux. Waouh, 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 waouh. Non mais sincèrement, on vit sur une autre planète quoi. Les gens, je suis hypersensible, je me sens pas supérieur aux gens que je croise tous les jours. C'est pas mon cas. J'ai ma vie, je croise des gens tous les jours, je leur dis bonjour, c'est toujours un plaisir pour moi de leur dire bonjour. Et en aucun cas, je me sens supérieur à eux, quoi. Je me sens supérieur à personne. C'est pas ça être hypersensible. Être hypersensible, c'est s'accepter soi-même déjà. Être hypersensible, c'est s'accepter soi-même, se dire qu'on est différent. On vit avec des gens qui sont différents de nous. On vit avec des gens qui peut-être ne comprennent pas nécessairement nos besoins. Ne sont pas là nécessairement pour répondre à nos besoins. C'est à nous aussi. Il y a un truc qu'il faut comprendre aussi, c'est pas aux autres de faire notre bonheur. Déjà, il faut savoir qu'on puisse définir nos propres besoins. On définit nos propres besoins et on y répond. Comment on y répond? En se posant la question, qui je suis? Est-ce que je m'aime suffisamment? Est-ce que j'ai confiance en moi? À partir du moment où vous avez confiance en vous, à partir du moment où vous avez la bonne énergie, que vous avancez, vous allez pouvoir répondre à vos propres besoins. Ça, c'est le prérequis à faire. C'est simple comme bonjour. Mais il faut aller au-delà de ses propres croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est quoi? C'est genre, je suis hypersensible, j'arrive pas à faire ceci, je n'arriverai pas à faire cela. Bullshit. Bullshit. Mais bullshit. Être hypersensible, c'est pas juste faire cogiter son cerveau 24 heures sur 24. Non, non. Vous êtes là, vous êtes comme la première truc dont j'avais parlé dans cette vidéo, là. Vous êtes comme le marché, vous êtes en train d'alimenter votre cerveau pour pouvoir être un cobaye. Non, être hypersensible, c'est un moment, il faut... Oui, ça passe par une phase où on s'isole, on a besoin de prendre du temps pour soi parfois. Oui, c'est vrai, ça fait partie du lot, c'est notre vie, c'est ça, c'est un mode de vie, être hypersensible. Mais il faut passer à l'action. Passer à l'action, c'est s'il faut aller au conflit, il y aura au conflit. Des fois, on n'est pas nécessairement obligé d'aller au conflit. On est hypersensible, donc on a l'intuition. Il faut savoir aussi l'exploiter, genre manipuler. Je le dis ouvertement. Il y a des gens que j'ai fréquentés, eux, pour dire ouais, on est hypersensible, manipuler les gens, ça se fait pas. Bullshit. On nous manipule. On a un don pour manipuler les gens. Il faut en profiter aussi, je suis désolé. Donc, la vie est ce qu'elle est. Pourquoi? Tout simplement. J'aime pas trop me justifier, mais là, je le dis. Nous aussi, on a droit au bonheur. On est hypersensible, si on peut manipuler, on manipulera. Il n'y a pas de mal. Si on peut manipuler pour un bien, c'est tant que ça répond à nos besoins, mais il faut le faire. Il n'y a pas de mal à le faire, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. J'ai vu j'étais sur un serveur Discord, j'ai vu de ces trucs, quoi. Ouais, il faut être gentil avec ceci, il faut être gentil avec cela, il faut être gentil avec tout le monde. Non, il ne faut pas être gentil avec tout le monde. Non, non. Je suis désolé, les gens se servent de nous. Nous aussi, on se fasse servir d'eux. On a aussi le droit, parce que c'est notre besoin, on est humain avant d'être hypersensible. On a nous aussi le droit d'être gentil avec qui on veut et être méchant avec qui on veut. Voilà. On a aussi le droit au bonheur. Ça, c'est un de nos besoins primordiaux avant d'être hypersensible. Non, bullshit. J'ai même croisé un mec sur un serveur, je vais pas citer son truc, mais il me parlait beaucoup des trucs sur, comment ça s'appelait ça, Zériste, je sais plus, une vieille série pourrie des années 80, comme quoi il était fan et tout. Ce mec, quand je l'ai croisé, la première phrase, quand j'ai vu sur le serveur Discord, le premier truc que je me suis dit, ce mec c'est un manipulateur. C'est un gros manipulateur. Un manipulateur de première.
Ça, j'ai vu quand j'ai quitté le groupe, quoi. C'est un... J'ai pas hésité, hein, parce que j'avais un mauvais ressenti par rapport à ce mec. Les mecs qui arrivent avec la grande phrase toute fraise par rapport à la Grèce antique, comme quoi il faut faire un truc comme ceci, cela. Non, je suis désolé. Vous êtes hypersensible, moi ce genre de truc, ça s'applique pas à vous. Quand on est hypersensible, le premier truc c'est se renseigner sur qui on est. Si on a besoin d'être accompagné, ben, on se fait accompagner. Mais bon, on n'est pas là pour... Il faut se dire, si on se fait accompagner, c'est bien. C'est une bonne démarche, c'est bien. Mais l'accompagnement ne dure qu'un temps. Parce qu'à un moment, il faut se trouver du temps pour soi et avancer. C'est juste pour se faire accompagner et pour rester complaisant. Posez-vous toujours la question, remettez-vous toujours en cause. Vous faites accompagner, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Vous faites accompagner, oui, mais c'est que pour un temps. Et qu'il faut que vous avancez. C'est pour rester dans la complaisance de je suis hypersensible, vous allez faire que alimenter un truc qui tombe de votre cerveau. Non. Comment on fait pour être heureux, pour être hypersensible? J'ai pas la réponse. Personne n'a la réponse. Personne. C'est pas les coachs qui disent oui, achetez ma formation, vous allez être heureux et tout. Non, ce n'est qu'un moyen. Non, j'ai pas la réponse. Est-ce que je suis heureux dans ma vie? Je me pose pas la réponse, je me pose pas la question. Il y a une question à se poser. C'est la société qui voudrait que je me pose cette question. Je me pose pas la question. Je suis heureux d'être hypersensible, ça oui. Pourquoi? Je le ressens en moi. C'est ça la réponse. Ça c'est la réponse. La question qu'il faudrait se poser, il n'y a pas de question. La réponse c'est ça. Je suis heureux parce que je sens au fond de moi que je suis hypersensible. Je rentre pas dans les cases, je rentre pas dans... Mais alors tant pis. Je suis heureux comme ça. Voilà. Bon. Après, c'est vrai que là, je parle avec les mots de tous les jours. Je suis sur YouTube, je vais me faire clasher ou striker, je m'en tape quoi, je veux dire. Et je le dis, voilà, au bout de 2 ans, j'ai avancé. Comment j'ai fait pour avancer? J'ai pas de solution à dire aux gens. Moi, j'ai appliqué des trucs simples, quoi. J'ai emprunté des trucs qui sont appartiennent au développement personnel. Je suis pas là pour faire l'apologie du développement personnel parce que je sais qu'il y a des gens qui partent en couille à partir du moment où on parle de ça. Une fois, ça m'est arrivé sur Discord de tomber sur un trou du cul parce qu'on a parlé de développement personnel. Pour lui, oui, c'est un truc de manipulation de masse, patati patata. Bon, là, c'est ton avis, c'est pas la société, quoi. Donc, j'ai mon avis, et on n'est pas d'accord là-dessus, bah, tant pis pour toi. J'ai juste pris des trucs naturels de la vie que les gens qui parlent du développement personnel ont pris pour eux. Ben, les trucs, méthode douce, quoi, je veux dire. La méditation, différents types de méditation, l'exercice de cohérence cardiaque. Renseignez-vous, ça existe, ces exercices de cohérence cardiaque. C'est calme, c'est déstressant. La musicothérapie, les balades en nature et les affirmations positives. Ça coûte pas grand-chose, c'est gratuit. Pour commencer. Après, oui, je suis pas là pour vous juger, je suis pas là pour vous dire quoi faire. Je vous dis juste, moi j'ai essayé ça a marché pour moi. Tant mieux. Mais mon cas n'est pas une généralité. Chacun a sa façon de se sortir, chacun a son vécu. Voilà, moi c'est comme ça que je le perçois, quoi. Cette vidéo, c'est pas un call gueule contre qui que ce soit, je suis pas là pour dire ou dénoncer qui que ce soit, mais bon, si, il y avait quelqu'un que je voulais dénoncer, je l'ai quand même fait, parce que je vois qu'il y a quand même des dérives, certaines parfois dans les trucs. Enfin bref. Dites-vous bien que si vous êtes hypersensible, c'est une grande chance, quoi. Dites-vous toujours dans votre tête, quoi qu'il arrive, c'est une grande chance. Faut toujours avancer comme ça. J'ai pas de formule. Je suis pas là pour vous dire j'ai une formation à vendre, j'ai un truc à vendre. Non, j'ai pas de formation à vendre, j'ai pas de truc à dire, j'ai pas à vous dire quoi faire. Je vous donne juste mon ressenti. Je suis hypersensible, je le suis, je le sais. C'est comme ça. Moi, mon hypersensibilité, comment on pose des questions, si un jour on me pose des questions, comment je la vis au jour le jour? Je la vis pas, je la ressens. C'est comme ça que je la vis. En la ressentant. Dans mon travail, il y a des jours où on me pose des questions hyper pointues sur des trucs. Je réfléchis même pas, j'attends que ça monte. Une fois que ça monte, je réponds. C'est tout. Comment j'ai fait pour en arriver là? J'ai pris confiance en moi, j'ai eu des galères dans ma vie. Hein. Ça, ces dernières années m'en est arrivé aussi, hein, comme tout le monde. Hein. Mais j'ai avancé. Je me suis pas dit, oui, la vie m'offre ceci cette année, la vie me dit de faire cela. Ben oui, ça arrive, j'ai eu des sentiments, j'ai souffert, oui, c'est qu'à traverser, mais je me dis toujours, il y a un truc, il faut que je prenne ça, que je prenne ce qu'il y a de bon pour me permettre d'avancer. C'est comme un chemin qu'on construit, c'est comme ça. Et oui, voilà, c'est pour ça que je dis que quand on me pose une question très technique sur mon boulot, je réfléchis pas, j'attends que ça vienne comme ça. Si j'en suis arrivé là, c'est parce que voilà, j'ai avancé, j'ai pris du temps pour moi déjà. J'ai pris du temps pour moi, quoi. Je cherche pas à être complaisant avec les gens.
C'est pas le genre de vidéo qui est vraiment complaisante sur l'hypersensibilité. Mais je suis bruit de décoffrage, quoi. Je vous le dis, hein, c'est... Personnellement, si vous voulez vraiment avancer avec votre hypersensibilité, dites-vous que même si vous vous faites aider, c'est qu'une étape. Le véritable chemin à faire, c'est à vous de le faire. Et vous êtes seul pour le faire. J'ai même vu discuter avec des gens qui se font aider, avec des psys et tout. Même des gens qui disent qu'ils ont vu plusieurs psys. Ouais, mais bon, je suis pas là pour juger la personne, je suis pas là pour juger, dire que ce qu'elle a fait c'est bien ou pas. Mais je vais pas non plus formuler une opinion, mais un fait. Je vais juste mettre un fait. La personne a vu plusieurs psys et tout. Oui, mais si tu as vu plusieurs psys et que ça n'a pas répondu à tes besoins, c'est peut-être que tu n'as pas réussi à définir tes propres besoins. Et si les psys, eux, ils ont compris que tu n'as pas réussi à définir tes propres besoins, c'est qu'ils ont compris que tu es une main financière pour eux. Faudrait peut-être se poser la question, non? J'ai pas de réponse à donner, mais je pense que la question non pas légitime, mais au moins il faudra peut-être se poser la question dans son parcours. En tout cas, si ça arrive à des personnes, il faut quand même se poser la question, quoi. Je sais qu'un jour, j'ai eu quelqu'un avec qui j'ai discuté en privé sur Discord, et elle s'est posé la question, et voilà, quoi. Je dis pas qu'elle a avancé, mais je dirais juste que... Ouais. Elle s'est posé la question, et elle a même défini ses propres besoins. À force de poser de simples questions, elle a compris qu'elle n'avait pas défini ses propres besoins, et c'est comme ça qu'elle a réussi à avancer. Voilà, c'est simple. Hein, c'est juste que, voilà, on nous met devant les yeux, il faut répondre à des besoins sociétals. Ouais, mais on n'a pas les pistes. Les pistes, c'est... Les psys, ils n'ont pas toutes les réponses à vos questions. Certaines questions, elles sont au fond de vous, c'est à vous d'aller les chercher. Comment on fait? Peut-être que c'est la mauvaise question que vous posez. Non? Ouais, je pense que là... Ouais. Bon, je vais arrêter là. C'est juste mon avis. Enfin, voilà, quoi. Je suis pas un expert. Je suis un expert uniquement pour ma propre personne. Donc voilà. Ouais, je sais que c'est... Ouais. Comment on fait? C'est peut-être pas la bonne question. S'il n'y a pas de bonne question, c'est qu'il y a peut-être une mauvaise question à poser. Comment ne pas faire? Trouver la réponse.